tous. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci déjà de commencer par partager le live. Il faut partager le live, c'est important. Donc déjà, j'aimerais déjà vous remercier d'être toujours aussi nombreux. Hein. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à toutes et à tous. Oh, parfait, affure. Eh Dieu. Si vous pouvez souvent savoir. Bon, c'est vrai que j'ai eu un week-end un peu intéressant. Je me suis un peu détendu tout en travaillant. Voilà, donc j'ai quand même eu 2 jours de travail et puis 2 jours de détente. Voilà, mais n'empêche qu'on est toujours là, toujours là. Donc déjà, j'aimerais déjà vous demander de bien vouloir partager le live. Hein? Déjà, j'aimerais aussi m'excuser du retard. On m'a demandé de m'excuser du retard. Écoutez, il y avait Nicolas qui était en live. Il y avait Yannick Domba qui, je pense, aussi a lancé un live. Donc, il y avait des gens en live. Il fallait, vous connaissez la règle. Hein? Quand quelqu'un est en live, j'attends qu'il termine. Je ne suis pas là pour court-circuiter qui que ce soit. Des gens ont des choses à dire. Autant laisser tout le monde s'exprimer. Donc, merci déjà pour ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de bien vouloir partager le live. Comme toujours, nous avons des choses à nous dire. Donc, merci à tous ceux qui viennent de se connecter, partager. Hein, moi aussi, je vais faire comme vous aussi. Je ne peux pas vous demander de partager et puis moi-même ne pas partager. Donc, je partage vite sur les 2 pages Starly Rolls Parfait et Ali Bongo est bel et bien mort. Voilà. Donc, je vais vite partager là. En attendant, je vous demande de bien vouloir partager le live, inviter vos amis sur Facebook, d'accord, sur les groupes WhatsApp, sur les groupes Facebook, pas en inbox, n'oubliez surtout pas en inbox. Donc merci Serge, hein, merci d'avoir bien voulu partager le live. Donc merci à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés, de bien vouloir partager le live. Merci. Voilà, donc moi aussi je fais la même chose. Hein. Et donc merci à tout le monde, hein, tous ceux qui sont connectés. On va bien vouloir partager le live. Merci. Voilà, donc moi aussi je fais la même chose. Voilà, c'est pris là. Donc on va vite partager le live hein, sur les pages. Hein, pour que ceux qui suivent sur les pages puissent regarder le live. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont là de bien vouloir partager sur les groupes WhatsApp. N'oubliez pas d'envoyer sur WhatsApp, sur les groupes Facebook, envoyez partout. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui l'ont fait. Merci. Voilà, moi je continue à faire la même chose là. Je fais aussi comme vous, d'accord? Comme ça, au moins tout le monde aura le lien et pourra regarder le live de là où il se trouve. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui partagent tout le temps les lives et ceux qui continuent à être toujours connectés. Voilà, on va commencer le live maintenant. Donc, merci et bonsoir à toutes et à tous. Hein, comme je me répétais, partagez le live. Voilà. Ok. Pour commencer, il y a des gens qui ont fait la commande là. Hein. Éveille et toi Gabon. D'accord. Des gens ont fait cette commande là. D'accord. Ces commandes vont vous parvenir d'ici peu, d'accord? Pour ceux qui veulent se procurer cette tasse, Éveille-toi Gabon, vous n'avez simplement qu'à contacter Claire Newman en inbox, d'accord? Elle pourra vous fournir ces tasses et d'autres gadgets de ce genre, d'accord? Éveille-toi Gabon, d'accord? Ceux qui ont déjà commandé, vos commandes vont arriver. Alors, pour commencer donc ce live aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de vidéos, hein, on va suivre beaucoup de vidéos, donc je préfère vous prévenir, hein, on va suivre beaucoup de vidéos. C'est quoi le but de ce live? Eh bien, le but de ce live, c'est une façon hein, pour moi de, encore comme toujours, hein, de la sensibilisation, mais surtout de restituer la vérité aux Gabonais. Parce que beaucoup d'événements se sont produits dernièrement. Et beaucoup parmi nous ne savent pas ce qui se passe. Et évidemment, lorsque j'ai vu le peuple, ou du moins certaines personnes dans les rues de Libreville en train d'acclamer Ali Pixel, qui est arrivé à acclamer Ali Pixel, ça voudrait dire qu'en fait, il était nécessaire pour moi de venir restituer la vérité des événements qui se produisent aujourd'hui, qui vont surtout se produire demain. Parce que ce qui va se produire demain sera encore plus grave que le spectacle que nous avons assisté dans les rues de Libreville
aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons suivre beaucoup de vidéos. On va faire de l'éducation, d'accord, de la pédagogie, comme toujours, voilà. Donc, pour ceux qui se sont exclamés ou qui étaient très très contents de la vue de Ali Pixel dans les rues, je vais vous briser le cœur. Mais il n'y aura pas de démonstration. Non, pas de démonstration. Nous allons vous expliquer ici ce qui se passe. Et je vais pour la première fois peut-être tirer un peu sur Jean et Yegendon tout en le félicitant en même temps. Alors, vous allez me comprendre pourquoi. Il n'y a pas que Jean et Yegendon, je vais aussi tirer un peu sur Jean Ping, vraiment tout en le félicitant en même temps. D'accord? Donc, je vais vraiment tirer sur vous. Alors là, cette fois-ci, je vais tirer sur vous. Alors, c'est très simple. Il s'est produit beaucoup d'événements depuis ces 2 dernières semaines. Beaucoup d'événements. Je pense aussi que vous connaissez les événements qui se sont produits bien avant même. Je veux parler même depuis le 24 octobre. Donc, depuis qu'Ali Bongo est tombé, il s'est produit beaucoup d'événements. Et tout le monde le sait. Déjà, j'aimerais déjà que vous me rassurez si le son est bon. Voilà. Alors, ce que vous allez retenir dans ce que je vais vous dire, c'est que, premièrement, il faudrait comprendre, je me répète toujours avec cette expression. Un mensonge est un mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de grand mensonge. Un mensonge est un mensonge. Ça, vous devriez déjà le comprendre. Avant même de rentrer dans le débat, ça doit être déjà clair chez chacun d'entre nous. Un mensonge est un mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge, il n'y a pas de grand mensonge. Vous comprenez? Ça, c'est clair. Quand on parle de cette base, on essaie de revenir sur les événements qui se sont produits depuis le 24 octobre. Vous savez, souvent, on va très vite en besogne. On commence à aller enchaîner d'événement en événement, d'événement en événement, et on a tendance à oublier les événements passés. Et c'est là justement où le pouvoir nous gagne. C'est parce que nous sommes toujours en train d'aller d'événement à événement. Et on oublie très vite ce qui s'est passé au début. Parce qu'en réalité, j'aimerais vous rappeler pour ceux qui ont fait l'école primaire. Je sais qu'Ali Bongo n'en a pas fait. L'histoire est le récit de ce qui s'est passé dans le temps. Vous comprenez? Pour connaître ce qui s'est passé dans le temps, on étudie l'histoire. L'histoire nous permet de nous projeter dans l'avenir. Tu ne peux pas te projeter dans l'avenir quand tu ne connais pas ou quand tu oublies l'histoire. Et c'est de ce dont il s'agit aujourd'hui. C'est de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il faudrait que les gens comprennent cela. C'est très important. Encore que la situation que nous vivons au Gabon n'est pas le récit de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Non. C'est hier là. Ali Bongo est tombé le 24 et les journaux internationaux qui avaient la capacité de pouvoir immédiatement, parce que affiner, je dis bien affiner, dans la question de l'information à travers le monde. D'accord? Affiner dans la question de l'information à travers le monde. Ces journaux pouvaient dire ou pas si Ali Bongo était mort ou pas. Ces journaux se sont présentés, se sont positionnés et ont dit clairement ce qu'il y avait. Alors, question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qui a soudainement mené ces journaux 24 heures plus tard de changer d'avis. C'est important, il faut que vous compreniez. C'est là où on comprend la force d'un journal et la liberté, le niveau de liberté d'un journal. Aussi pertinent, aussi important, aussi libre qu'il soit-il. Vous pensez que le Gabon avait le pouvoir de dire aux journaux qui ont déclaré la mort d'Ali Bongo la veille de changer d'avis le lendemain matin? Non. Il fallait être un État aussi puissant que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie, pour pouvoir dire à un journal qui a déjà annoncé qu'Ali Bongo est mort, que Ali Bongo est en vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous me permettez un instant, avant de pouvoir continuer justement ce live, je vais vous lancer une vidéo. Une vidéo très très importante. D'accord? On va réécouter très vite l'intervention de Zachary Mimboto. L'intervention de Zachary Mimboto. Allez, ensemble, on va regarder l'intervention de Zachary Mimboto. J'aimerais que vous reteniez bien la partie que je vais vous lancer.
J'aimerais que vous écoutez bien cette partie. C'est très important. Écoutez-la très bien. Parce que ce qui va suivre après, ça va être très intéressant. On écoute ensemble l'intervention de Zachary Nimbodo. On réécoute ensemble, pour ceux qui n'ont pas écouté cette partie. Gabonaise. Cet article 8 dispose que, je cite, « Le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités. Il détermine la politique de la nation. Le président de la République est le détenteur suprême du pouvoir exécutif. » Fin de citation. Chers compatriotes, vous voyez bien que ce texte est clair. Seul le président de la République et lui seul dirige le Gabon. Dans la Constitution révisée au mois de janvier 2018, il était au moins prévu à cet article 8 que le président de la République définissait la politique de la nation en concertation avec le gouvernement et qu'il était le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu'il partageait avec le Premier ministre. Toutes ces dispositions relatives au partage du pouvoir exécutif ayant été supprimées lors de cette révision du mois de janvier 2018, le pouvoir absolu échoua depuis lors au seul président de la République et à personne d'autre. En conséquence, contrairement à ce qui est évoqué ou écrit ici et là, ni le vice-président de la République, ni le Premier ministre, ni le président de la Cour constitutionnelle, ni le directeur de cabinet du président de la République, ni le directeur des renseignements généraux à la présidence de la République, ni tel ou tel autre haut conseiller du président de la République, ni son épouse, ni sa famille, les uns et les autres soutenus par le Maroc et la France, n'ont le droit et aucunement le droit de se substituer au président de la République. Point. Point. Vous savez, vous avez tous suivi ce discours-là. J'ai pris juste cette partie. Vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Depuis le 24, depuis le 26, je l'ai dit, et d'autres Gabonais aussi, d'autres activistes, d'autres personnes ont fait des démonstrations dans ce sens-là, que Ali Bongo est mort. Il est mort. Finish. Amen. Ali Bongo est mort. Je l'ai expliqué à tout le monde. Ce qui est important pour moi, quand je le dis, ce n'est pas de me satisfaire ni de me contenter du fait qu'Ali Bongo soit mort. Déjà, j'aimerais demander à ceux qui viennent de se connecter de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez-le, c'est très important. Je ne me satisfais pas du plaisir ou de la primeur de l'information sur le fait qu'Ali Bongo soit mort, car je n'ai pas eu une information du fait qu'Ali Bongo soit mort. J'ai observé et j'ai mis au service
ma capacité à pouvoir observer et comprendre les choses pour comprendre à la fin qu'Ali Bongo était mort et tirer mes conclusions. Cette conclusion, je l'ai partagée avec les Gabonais dans le but unique de révéler la vérité aux Gabonais, car les Gabonais ont droit à la vérité. Chaque Gabonais a droit à la vérité. Mais ce qui est embêtant dans cette histoire, et c'est là où je vais tirer sur Jean-Pierre, c'est là où je vais tirer sur Yégueno. Ce qui est embêtant dans cette histoire, c'est que vous connaissez la vérité. Jean-Ping sait qu'Ali Bongo est mort. Jean et Yégueno sait qu'Ali Bongo est mort. Mimboto sait qu'Ali Bongo est mort. Tous les Gabonais, tous les hommes politiques gabonais, de la majorité comme de l'opposition, savent qu'Ali Bongo est mort. Tout le monde le sait. Évidemment, je vous ai parlé au début de l'information retirée d'un journal aussi prestigieux que celui qui avait annoncé le premier jour qu'Ali Bongo était mort. À se justifier 2 jours plus tard, à dire que non, finalement, on aurait eu une information d'une source, alors qu'on sait que ce sont des journaux qui, lorsqu'ils publient, ils sont précis. Et je vous ai dit tout à l'heure que le pouvoir gabonais n'avait aucune capacité, aucune force de pouvoir emmener ce journal à retirer cette annonce. À part que ce soit la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Russie, la Chine, les pays qui ont réellement le pouvoir de dire à un journal que tu retires telle ou telle information. Et c'est là où on tombe sur la question de la France. J'aimerais encore vous faire regarder, j'aimerais que vous regardiez encore une autre vidéo. C'est très important ce que je vais vous faire écouter. Cette vidéo s'est produite justement à la rencontre citoyenne, pendant la rencontre citoyenne de Paris. Là où Jean Yégueno s'est présenté. Et cette rencontre citoyenne, pour moi, s'est résolue en 4 interventions. Une première intervention à la deuxième minute, 2 minutes 8, intervention de Yvan. Une deuxième intervention, celle de la réponse de Yégueno à la 8e minute. Une troisième intervention à la 53e minute par PH, donc Paul Ngonjou, donc PH que vous connaissez. Et une 4e intervention, celle de Jean Yégueno à la 59e minute. Pour moi, la conférence est résolue sur ces 4 interventions. Pour revenir sur comment est-ce qu'un journal aussi réputé que celui qui a proclamé la mort d'Ali Bongo le 24 a pu changer d'avis le lendemain. Vous allez comprendre. Justement. Alors ensemble, on va commencer par regarder à la deuxième minute 8 secondes l'intervention de Yvan. J'aimerais que vous écoutez très bien l'intervention de Yvan. C'est très important. Il faut bien l'écouter. Donc, sans plus tarder, je vais caler à la 2e minute l'intervention de Yvan. Voilà. Donc, je vous invite à regarder ensemble cette intervention. Merci. Alors, pardon, excusez-moi. Je suis Yvan Mutsinga. Voilà, donc je suis de la diaspora. Et je ne vais pas dire plus sur moi, mais bon. Alors, moi, il y a une chose, c'est peut-être ma fougue de résistant. Hein. Je veux dire que quand on est en résistance, lorsque l'ennemi n'est pas là, on a vu comment Yaya Jammeh, dès qu'il est sorti, tout le système s'est ébranlé. Il y a une chose, l'absence d'Ali Bongo montre une chose. Et ça, j'aimerais que vous puissiez soit l'infirmer ou le confirmer. Comment c'est possible que Ali Bongo ne soit pas? 1. 2. Il y a eu le 7 des marionnettistes. 2. Troisièmement, au Gabon, qu'on le sache, nous ne sommes pas 20 millions. L'armée gabonaise, ce n'est pas 1 million d'hommes. Comment ça se fait que ce pays est dans une cloche comme ça? Ali Bongo n'est plus là. Est-ce que c'est Moranzo qui est armé comme Rambo?
Donc moi je ne comprends pas. Pour moi, ping, le peuple, qu'est-ce qui empêche le peuple de se lever? Il y a des gens, on dit les Gabonais sont milliardaires. Pourquoi est-ce que ces gens, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on le... Vous savez la stratégie. Apparemment, il suffit de donner 2000 francs pour que les gens aillent dans leur meeting. Pourquoi on ne fait pas la même chose? En fait, j'ai l'impression, et c'est ça qui démobilise ici, je vous le dis clair, beaucoup pensent que c'est dans les salles que le combat se passe. Regardez, hier on s'est fait gazer, on était à peine 10. 10. Vous savez, le fil, si on ne fait pas attention, souvent moi j'en ai assez comme ça, ah, c'est grâce à vous, continuez grâce à vous. Le grâce là, on aimerait aussi que, on a besoin de votre souffle de l'autre côté. Il y a des choses qui sont évidentes. Moi je ne suis pas politicien, mais à un moment, hein, la nature a horreur du vide. On peut lui coller quelqu'un d'autre. Moi, ce que je pense, c'est que ces gens-là sont des marionnettes, sont des pantins. C'est la France qui dirige. Ali n'est plus là, c'est verrouillé. Le Maroc va, entre, ils font comme s'ils étaient chez eux. Et nous, les Gabonais, les gens ils ont peur. Ensemble. Ça fait 30 ans que je suis en France, mais quand même, quand j'étais enfant à Port-Gentil, tu étais fier d'être Gabonais. Jamais un Gabonais se cachait. Aujourd'hui, les Gabonais se cachent comme des souris. C'est quoi cette histoire? Je ne veux pas donner de leçons, mais il est peut-être temps qu'au QG là-bas, il y ait une branche qui est du sang. Il est peut-être temps. Vous savez, il y en a qui sont là pour peut-être réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on est sanguin qu'on ne réfléchit pas. Mais le peuple a besoin de gens, des meneurs de foule. Le peuple a besoin de meneurs de foule. Zibi, il est en prison. On ne sent pas le... Enfin, vous savez, ça fait 130 semaines. 130 semaines, les beaux jours arrivent. Nous réinventons la roue à tourner. La question. Ma question, elle est la suivante. Bon, malgré qu'Ali ne soit pas là, Ping, on a l'opposition, je dis l'opposition, mais c'est Ping qui est devant, on n'arrive pas à faire lever la mayonnaise. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ce lien entre Ping et le peuple? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas ça? Alors que Ali n'est plus là. Est-ce que finalement, ce n'est pas le système et qu'Ali n'est qu'une tête qu'on peut couper et mettre quelqu'un d'autre à la place? Voilà. Ça, c'est la question. Encore que ce n'était même pas vraiment une question. C'était un constat. Un constat. Alors, je ne vais pas venir sur l'élément de réponse lié dans la 8e minute. Je vais enchaîner avec la question de PH à la 53e minute. D'accord? On va venir avec la question de PH à la 53e minute et terminer avec l'élément de réponse de Jean et Yendon à la 59e minute. Donc, on va écouter la question de PH à la 53e minute. Et on va écouter ensuite l'élément de réponse de Jean et Yendon à la 59e minute, qui résume exactement tout ce qui s'est dit ce jour-là. On écoute PH. Alors, la dernière question. Bonsoir à tous. Moi, c'est Bonze Paul-Henri Gonjou. Et en fait, je suis assez frustré parce que nous sommes tous ici en France. On est à Paris, donc la capitale de la France. Et on sait tous que c'est la France qui bloque la procédure. On le sait. Le président Jean Ping a déclaré une fois que la France n'était pas notre ennemi. Et je pense, en fait, est-ce que aujourd'hui, le président Jean Ping peut dire de manière claire, précise et nette que la France est notre ennemi? À partir de là, je pense que les choses au Gabon vont bouger et les choses seront beaucoup plus claires pour les Gabonais, parce qu'effectivement, quand on leur demande de se lever pour s'attaquer au pouvoir et autres, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Mais si on leur dit clairement que, alors ça c'est mon point de vue, que la France est notre ennemi, que c'est la France qui bloque tout, ils vont pouvoir reproduire ce qui s'est passé en 90, à Port-Gentil précisément.
Voilà, donc ma question elle est simple. Est-ce que le président Jean Ping peut aujourd'hui dire clairement que la France est notre ennemi et que la France bloque le processus démocratique au Gabon? Je vous remercie. Stop. Nous avons eu deux éléments de question. Deux questions, du moins un constat et une question. Premier constat. Pourquoi l'opposition ne travaille pas dans l'éveil de conscience qui va dans le sens d'une rébellion, d'une révolution? D'accord? Ça, c'était le constat ou l'interrogation de Yvon. Et la deuxième question, c'était celle de PH. Pourquoi ne dit-on pas ouvertement que la France est notre ennemi? Comprenez les deux interventions. Et on va revenir sur ce qu'a dit Mimboto. Il a cité clairement les personnes qui se sont érogées le rôle de chef d'État, lui aussi, sans dire directement qu'Ali Bongo est mort. On va revenir quelques temps plus tard sur la raison pour laquelle il est sorti. Parce que Mimboto ne fait pas sa sortie parce qu'il a soudainement eu pitié du peuple gabonais. Non. Les raisons pour lesquelles Mimboto a fait sa sortie, je vais vous les expliquer. Mais nous sommes toujours dans l'interdit. On peut tout dire, mais on ne doit pas parler d'eux. 1. La France est notre ennemi. 2. Ali Bongo est mort. Vous voyez les deux? Ce sont les deux expressions à ne pas utiliser, quel que soit ton positionnement, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. Mais il faudrait que vous compreniez ceci. Cela nous emmène à comprendre déjà une chose. Et cette chose-là, Jean Eyguendon va nous le dire clairement. Et c'est là où vous allez comprendre que, certes, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre la politique, mais il faut revenir dans les événements qui se sont déroulés depuis le 24 octobre 2018. Pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Non, même pas le 24 octobre 2018. Je veux dire, il faut revenir sur les événements depuis 2009. Depuis qu'Ali Bongo a pris le pouvoir. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on va écouter l'élément de réponse des gens Eyguendon. L'élément de réponse qui m'intéresse, c'est à partir de la 59e minute. Donc, je viens à la 59e minute. 59e minute 16. 59e minute. Ok. On écoute l'élément de réponse de Jean Eyguendon. Parce que son élément de réponse regroupe les deux interventions entre celle de Yvon et de celle de PH. On écoute ensemble. Connaît un peu des fissures. Mais ces fissures sont faciles à résorber. Donc, l'unité. La France bloque. La France empêche pratiquement que l'alternance intervienne au Gabon. Oui, c'est... Il y a des gens qui le disent. Stop! La France bloque. Oui. La France empêche l'alternance au Gabon. Il y a les gens qui le disent. Vous voyez, c'est là où je dis parfois que les hommes politiques, ce sont des vrais imbéciles. Et vraiment, Jean Eyguendon, avec tout le respect que j'ai pour toi, alors là, vraiment, tu as un respect au summum comme ça que j'ai pour toi. Mais alors là, tu t'es comporté comme un vrai imbécile. Alors là, c'est clair. La réponse de PH était claire. Pourquoi? Tu sais. Toi, tu sais. Moi, je sais. Nous savons tous. Nous le savons tous. Moi, je suis ton petit-fils. Si je le sais, c'est que toi, tu le sais certainement mieux que moi. Pourquoi tu viens parler de certains qui le disent?
toi, en tant que Gabonais, en tant qu'homme politique, Premier ministre, pourquoi tu ne le dis pas? Pourquoi tu fais dans la langue de bois? Pourquoi tu fasses dans le... Il y en a qui le disent. Mais pourquoi tu ne le dis pas puisque tu le sais? Pourquoi? Parce que c'est ça que PH t'a perche, il t'a tendu la perche, il t'a donné le micro, il voulait que tu sortes ça de ta bouche parce que tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Mais pourquoi tu ne le dis pas? Alors je vais te dire, moi je ne vais pas te dire, je sais, tu sais pourquoi tu ne le dis pas. Je vais dire à ceux qui ne savent pas, pourquoi tu ne le dis pas. Eh bien tout simplement parce que on est dans un processus clair. On veut prendre le pouvoir, mais il faut que la France nous le donne. On continue à négocier avec la France parce que seule la France est mieux placée pour nous donner le pouvoir. Vous comprenez? L'élection présidentielle au Gabon n'a qu'une seule valeur. Qui est plus populaire que qui? Non pas pour prendre le pouvoir, mais plutôt pour qui est plus populaire. D'accord? Ça, c'est ça le problème ici. Le problème que nous avons ici, c'est ça. Alors, moi, je vais me poser une question. PH a posé une question très simple et très claire et très précise. On attendait de toi une réponse claire, précise aussi. Mais pourquoi tu fais le jeu de mots avec nous? Pourquoi tu fais le jeu de mots avec ce peuple? Pourquoi tu ne leur dis pas clairement que je ne peux pas le dire parce que nous sommes dans ce processus où nous voulons que c'est la France qui dise que c'est nous ou du moins qui nous mette au pouvoir? Mais ce que je vais vous dire à toi et je veux le dire aussi au peuple gabonais, c'est que la France ne soutient pas le plus faible, il soutient le plus fort. La France soutient Ali Bongo parce qu'Ali Bongo a la force. Quand le peuple aura la force, la France va soutenir le peuple. Mais tant que le pouvoir et la force restera pour les bongos, la France va soutenir les bongos. Et tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Est-ce que c'est moi qui te l'enseigne? Non. Est-ce que c'est moi qui te l'apprends? Non. Tu as l'occasion de parler franchement avec des Gabonais. Et tu ne leur dis pas les mots qu'ils veulent entendre pour créer le déclic dans leur esprit. Ce que tu dois faire, c'est diaiser avec les mots. Et tu voudrais que moi, j'ai continué à avoir du respect pour ta personne en tant qu'homme politique? Non. Peut-être en tant que père de famille. Oui. Mais là, tu nous as fait une belle langue de bois, comme dit toujours mon ami Malcolm Dumpal. Une belle langue de bois. Mais ça ne finit pas là. Parce que il y a une partie encore très intéressante. Et là, tu comprends que Jean Eyringindon est très intelligent. Cet homme, si jamais il fallait qu'il devienne président, je serais d'accord pour le soutenir. Ce gars-là est très intelligent. Jean Eyringindon est tellement intelligent. Non, c'est-à-dire que ce gars, il sait comment tourner la langue. Vous allez écouter ce qu'il va dire à la suite. Et c'est là où c'est très intéressant. Parce que d'un côté, il a fauté. Et de l'autre côté, il a dit clairement des choses. Et comme on le dit, il faut avoir les oreilles pour comprendre. Maintenant, écoutons. 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 Au lieu de dire que la France est notre ennemi, il a trouvé une parade. Une parade. Mais encore, comment veux-tu convaincre le peuple si tu passes par des parades? Le peuple ne comprend pas ces parades. Il faut que moi je comprenne ces parades. Moi je peux les comprendre. Mais le peuple ne comprend pas ce type de parade. Écoutons maintenant comment il va tourner ça. Écoutez bien la partie là. Il est trop fort. Jean Eyringindon est trop fort. Ce gars-là est trop fort. Écoutez. C'est un point de vue. Mais battons-nous pour que la France ne soit plus perçue comme le pays qui bloque l'alternance chez nous.
je dis bien que la France ne soit plus perçue comme le pays qui bloque l'alternance dans notre pays. Stop! Je reviens et j'aimerais que vous réécoutez très bien cette partie. S'il vous plaît, réécoutez très bien. S'il a résorbé, donc l'unité. La France bloque, la France empêche pratiquement que l'alternance intervienne au Gabon. Oui, c'est... Il y a des gens qui le disent. C'est un point de vue. Mais battons-nous pour que la France ne soit plus perçue comme le pays qui bloque l'alternance chez nous. Ça vient. Quand je dis que Jean Yéguendon c'est un imbécile, hein, c'est pas dans le sens de l'injure. C'est que ce gars il est trop fort. Ce gars il est trop fort. En fait, Jean Yéguendon, tu es fort. Non, sincèrement, je te respecte. Non, je ne le cache pas, je te respecte. Mais tu es fort. Battons-nous pour que la France ne soit plus perçue comme celui qui bloque l'alternance dans notre pays. Il faut que vous compreniez bien. Hein? Battons-nous pour que la France ne soit plus perçue. Le nous là, nous, hein, le nous là, il s'agit de qui? Vous allez me dire que puisqu'on parle de la France, on parle du Gabon, le nous, il s'agit des Gabonais. Non. Il ne s'agit pas des Gabonais. Il s'agit de la France. C'est-à-dire que le nous là, c'est pas les Gabonais, c'est la France. Et Jean Yéguendon, dans son jeu de mots, inclut la France dans le processus du développement du Gabon parce que la France a des intérêts au Gabon. Et c'est dans un processus de gagnant-gagnant. Ça veut dire que si la France aide le peuple gabonais dans le processus d'alternance, la France est gagnant. Et à ce moment, le Gabon aussi est gagnant. Et voilà pourquoi on parle de nous. Battons-nous pour que cette France-là ne soit plus perçue. Parce qu'en fait, Jean Yéguendon, quand PH pose la question, PH pose la question à Jean Yéguendon. Indirectement, PH pose la question à la France. Et indirectement, Jean Yéguendon répond à la France en disant que, en incluant la France dans le processus, dans le devenir du Gabon, en disant, battons-nous. Ça veut dire que et le Gabon et la France, pour que toi, la France, qui est aujourd'hui indexée, ne soit plus perçue comme celui qui bloque le processus d'alternance au Gabon. En d'autres termes, Jean Yéguendon dit clairement ceci. C'est vrai, la France bloque tout. Mais par contre, on donne un message à la France que, au lieu d'être indexé comme ça, battons-nous pour que toi, la France, tu ne sois plus perçu comme celui qui bloque le processus au Gabon. Jean Yéguendon, tu es fort. Oh, ou tu es fort. Là, c'est-à-dire que tu es fort. Non, mais tu es trop fort. En fait, je veux me dire une chose. Hein. Omar Bongo a eu un premier ministre. Hein. Tu es fort. Toi, tu peux devenir président du Gabon, mais seulement tu parles trop en parabole. Jean Yéguendon, cette rencontre était pour les Gabonais qui comprennent simplement les choses. Mais tu es trop fort. Tu es trop fort. Non, tu es fort. Et là, je te respecte. Mais ce qu'on voulait, c'est que tu dises simplement clair comme ça. Comme je le dis là.
que la France bloque. La France, c'est l'ennemi du Gabon. Il fallait le dire comme ça. Mais comme je sais que toi, tu ne le feras pas, et c'est toi que je t'ai traité d'imbécile, pas dans le sens que je te manque de respect, mais parce que je t'admire, tu es trop fort. Tu es trop fort. Mais tu n'as pas... Mais là, nous sommes dans une situation où le peuple a besoin d'un langage simple. Le peuple a besoin d'entendre une réponse simple. Et PH, c'est vrai qu'il n'a pas peut-être ce jeu de mots comme toi, mais il a été précis dans sa question. Pourquoi vous ne dites pas ce mot-là? Et toi, parce qu'on est dans un processus pour que la France vous reconnaisse, pour que la France vous donne la gestion du pays sur un plateau d'argent, vous ne pouvez pas dire que effectivement la France est notre ennemi. Alors tu joues dans un jeu de mots. Mais tout le monde ne peut pas comprendre ça. Et c'est ce qu'on vous a toujours reproché. Vous voulez emmener le peuple gabonais à prendre conscience de la situation du pays et vous faites des mémorandums de 7, 8, 9, 10 pages. Mais ils ne vont rien comprendre de cela. Ils veulent comprendre des mots simples. J'ai demandé à Jean Ping d'aller dans les rues, dans les quartiers, rencontrer les Gabonais à leur insu. Pas pour faire de la pub, mais pour se rapprocher sincèrement de ce peuple, pour prendre corps de ce peuple. Dans la simplicité totale. Dans la simplicité totale. Je ne suis pas là pour vous mettre les bâtons dans les roues, au contraire. Nous voulons vous aider, nous voulons participer parce qu'il s'agit de notre pays. Et les gens nous voient comme des politiciens. Nous ne sommes pas tous des politiciens. Mais nous ne pouvons pas exclure la question politique dans notre pays. La politique n'est plus une solution pour le Gabon, mais nous ne pouvons pas exclure ceux qui procèdent par la voie de la politique. Voilà pourquoi on essaie en fait de vous soutenir. C'est sans ça, on n'attend rien de la politique. Vous avez une stratégie politique, nous avons une stratégie pédagogique révolutionnaire. Et c'est dans ce processus que nous essayons de nous ranger. Et on attend beaucoup de toi. Donc Jean Yéguéndon, tu es fort. Tu es un bon politicien. Mais la situation actuelle voudrait que le peuple comprenne. Il voulait seulement entendre oui. La France bloque. Mais comme tu ne peux pas le dire, parce que tu es lié, tu es attaché par des conventions. La même convention qui fait en sorte que vous ne dites pas qu'Ali Bongo est mort clairement. La même convention qui fait en sorte que vous ne puissiez pas dire que la France est notre ennemi. Mais trouvez un autre moyen pour faire passer ce message aux Gabonais. Jean et Yéguéndon n'ont pas les mêmes enfants. On s'en fout. Béobodze. Ah non, tu as peur que si tu le dises ouvertement, c'est fini, tout est fini. Non! La question que PH t'a posée était précise. Très précise. C'est vrai que la réponse que tu as donnée aussi était très précise. Précise pour les intellectuels. Pas précise pour les Gabonais lambda. Le Gabonais qui ne comprend pas ce langage-là. Alors que nous avons besoin que qui comprenne ton langage. Nous avons besoin que qui se lève. C'est ce Gabonais-là dont nous avons besoin qu'il se lève. Pas parfait. Moi, j'ai déjà compris cela. Mais il faut parler pour ce Gabonais qui est au pays. C'est là où je dis que tu es fort. Et je t'admire énormément. Honnêtement, je t'admire. Ça, je ne te le cache pas, je t'admire. Même si... Parce que toi aussi, tu n'es pas très clair. On va en parler, toi et moi. Il faut m'écrire, envoie-moi un message, je vais te dire certaines choses. Pas en live, mais je vais te dire des choses que tu fais, qui ne sont pas bien. Fais plus ça. Mais, honnêtement, je t'admire énormément. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie de ce live. Ensuite, on va revenir sur Zachary Mimboto. Pourquoi Zachary Mimboto a-t-il fait cette sortie fracassante? Pourquoi? C'est là où ça va devenir intéressant. Je vous ai parlé de Éloi Chambrier.
Je vous ai parlé de... comment il s'appelle? Éloi Chambrier. Je vous ai parlé de Onouvier. Je vous ai parlé de... comment il s'appelle encore lui là? Comment il s'appelle? Guy Zoubandama. Je vous ai parlé de Cam la classe. Eh bien, vous savez que dernièrement, il y a eu la rentrée parlementaire. Ils ont été invités. Mais pourquoi ils ont été invités? Ils ont été invités pour simplement donner la crédibilité. Pourquoi? Parce que ces personnes ont bel et bien reçu de l'argent pendant la campagne, mais surtout aussi pour leur présence au cours de cette cérémonie. Et il y avait qui? Il y avait Chambrier, il y avait Mimboto, Onouvier, pas Mimboto, il y avait, comment il s'appelle? Cam la classe et Guy Zoubandama. Ils ont reçu 100 millions chacun, juste pour venir s'asseoir. 100 millions de francs CFA chacun. Juste pour venir s'asseoir à l'Assemblée pendant la cérémonie en question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas inclus Mimboto. C'est la raison pour laquelle Mimboto vient faire cette sortie. Mimboto, quand il vient faire cette sortie, c'est pour faire du chantage et apporter un coup de pression dans le pouvoir, au sein du pouvoir. Parce qu'il n'a pas été convié ou il n'a pas reçu de l'argent pour être aussi à cette cérémonie. Donc Mimboto vient faire un peu la pute. C'est-à-dire il vient parler parce qu'on ne l'a pas invité, on ne l'a pas donné l'argent, il n'a pas reçu sa part. Vous comprenez? Mais néanmoins, ce que Mimboto vient dire comme chantage, c'est ce que tout le monde sait. Ce que Jean Ping sait, ce que Eyerendon sait, ce que, comment il s'appelle, tous les hommes politiques de l'opposition comme de la majorité savent, du moins les têtes, qu'Ali Bongo est bel et bien mort. Que le gouvernement et les affaires de l'État sont gérés par des truands, des voleurs et des menteurs. Ils le savent, tout le monde le sait. Tous le savent. C'est la raison pour laquelle ils ne vont jamais communiquer sur aucun des scénarios qui ont été faits depuis le 24 octobre. Ils n'ont pas. Pourquoi ils vont venir commenter un scénario dont ils savent pourtant que c'est un scénario qui n'a aucune valeur? Pour quelle raison? Tout le monde le sait. Mais encore, ce qui est encore intriguant dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, on a vu Ali Pixel en pompe dans les rues de Libreville. Vous savez, hein? Déjà, je vous ai expliqué pourquoi Ali Pixel est dans les rues de Libreville. Pas pourquoi Ali Pixel est au Gabon. Ça, il faut que vous le compreniez. Ali Pixel, pour quelle raison il est dans les rues de Libreville? Non pas pourquoi il est au Gabon. Parce que Ali Pixel n'a jamais quitté le Gabon. Ali Pixel est au Gabon depuis toujours. Pourquoi aujourd'hui on le voit dans les rues de Libreville? Pour deux raisons. Vous allez comprendre que le pouvoir est en fait, d'abord je vais vous dire ceci, tout peuple au monde, je dis bien tout peuple au monde, même le peuple français, le peuple américain, russe et j'en passe, tout peuple au monde est idiot. Tout peuple au monde est manipulable. Il n'y a aucun peuple plus éveillé que l'autre. Tous les peuples du monde sont pareils. Le politicien les manipule comme il veut. Il les montre ce qu'ils veulent voir et c'est tout. Ils acceptent, ils gobent. Il y a une campagne qui a été lancée, du moins qui est suivie par la galaxie Ping. Le bain de foule. Le contact avec les foules.
le contact avec les gens. Depuis un moment, Jean Ping le fait. Et je le salue. Et ce n'est pas tout parce que il y a une autre étape, je vais en parler peut-être dans le prochain live. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que tu allais rendre visite. Je te dirai la suite de ces visites, ce que tu dois faire après ça. Alors, il faut sortir Ali Pixel de son trou pour essayer d'apporter une sorte de contre à l'élan de popularité qui est en train de grandir autour de Jean Ping. Déjà, on sait qu'il est très populaire. Mais surtout, à cet élan de popularité qui est encore en train de s'instaurer, qui est encore en train de se positionner autour de Jean Ping. Mais il faut le faire avec Ali Pixel. Briser les rêves de certains qui pensaient qu'il était mort. Briser les rêves de certains qui pensaient qu'il ne reviendra plus. Briser les rêves de certaines personnes qui voulaient imaginer qu'Ali Bongo, on ne verra plus son sourire. L'objectif, c'est de briser les rêves des hommes et aussi d'apporter un contrepoids sur cet élan de popularité, mais une sorte de popularité de proximité qui est en train de mettre en place Jean Ping dans ses rencontres avec les citoyens. Ça, c'est la première raison. Mais ce n'est pas surtout pour la raison pour laquelle Ali Bongo est dans les rues. La raison pour laquelle Ali Bongo est dans les rues, c'est parce que je vous annonce que le PDG a déjà son candidat pour les élections anticipées, les élections présidentielles anticipées qui vont avoir lieu dans quelques mois. Et oui, on va bientôt annoncer la vacance de pouvoir. L'objectif ici, c'est quoi? Pourquoi Ali Bongo est à Libreville? Du moins, pourquoi Ali Pixel est dans les rues? Pourquoi on a lâché le chien dans la rue? Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Le PDG avait pour l'intention, depuis qu'il gagne du temps, c'est parce il fallait qu'ils se décident, qu'ils arrivent à s'accorder entre eux pour trouver qui sera le successeur. Les fractions qu'il y a eu au sein du parti ont fait en sorte que le parti soit émietté. Et nous sommes dans un gros souci, celui-là, de ne pas aller aux élections avec un parti du PDG émietté. Comme ils l'ont souvent fait dans l'opposition, à fractionner l'opposition en présentant ou en finançant plusieurs candidats. Il ne faudrait surtout pas que le PDG aille aux élections avec un parti fractionné. Par conséquent, on gagne du temps jusqu'à trouver des ententes entre nous, quitte à payer les gens pour calmer leurs ardeurs. Raison pour laquelle Massar a été viré et il a été ramené à la raison à coups de millions. Et je parle aussi des autres gars qui ont été virés. Tous ont été ramenés à la raison à coups de millions. Il fallait faire une passation, faire des photos, des vidéos, même si on n'est pas d'accord, mais au moins satisfaire les membres ou encore les têtes du parti. Isozen Gondé, après avoir mis à la médiature, il a refusé la médiature, il voulait partir à l'Assemblée nationale. Ils se sont arrangés, ils ont pu trouver une place à l'Assemblée nationale, il sera là-bas. Il a renoncé à la médiature pour l'Assemblée nationale, il sera là-bas. Il faut satisfaire tout le monde. Maintenant, où est-ce que Ali Bongo sort dans cette histoire? Et c'est ce que je vous ai expliqué. Ali Pixel est sorti dans les rues. Parce que c'est pas seulement dans la rue, parce qu'il est aussi sorti dans les bureaux. Tout simplement pour deux choses. Briser la popularité de Jean Ping, briser les espoirs de ceux qui pensaient qu'il était mort, mais surtout pour annoncer officiellement, pas pour les têtes du parti qui savent tous qu'Ali Bongo est mort, mais pour les militants du PDG, que il se retire cause de sa maladie et cède sa place de président du parti démocratique gabonais. Attention, je vais vous dire le nom qui va sortir, devinez.
Cherchez d'abord. Cherchez le nom de celui qui va remplacer Ali, qui n'est pas forcément celui qui a été choisi par le parti, c'est celui qui a été choisi par la France. Allez. Marcel Abeke. Marcel Abeke est l'homme qui a été choisi pour succéder à Ali Bongo. Marcel Abeke est le candidat que la France a choisi pour succéder à Ali Bongo. Marcel Abeke est le candidat, la personne sur qui les deux groupes, les deux têtes, les grandes têtes du parti se sont accordés pour succéder à Ali Bongo. C'est Marcel Abeke qui a été choisi. Pourquoi Marcel Abeke a été choisi? Ça, c'est aussi une autre question. On ne vous l'a pas encore annoncé. Alors, attendez. Je sais que quand j'annonce ça comme ça, ils vont repousser encore la date. Ils vont repousser la date. Ils vont repousser l'annonce. Mais ils ne peuvent pas repousser l'annonce plus longtemps et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est imminent. Alors, le problème, c'est que il n'y a pas plus France-Africain que Marcel Abeke. Il n'y a pas plus France-Africain. Il n'y a pas plus France-Africain que Marcel Abeke. Vous comprenez? Marcel Abeke, il n'y a pas plus France-Africain que lui. Et ce mec est loin d'être bête. Il est trop intelligent. Intelligent, et il mettra certainement son intelligence au service de la France. Ce sera la meilleure personne qui pourra gérer les intérêts de la France. Et là, nous revenons. Nous revenons sur la question de PH. Pourquoi ne pas dire au peuple gabonais que la France est notre ennemi? Et nous revenons sur la réponse de Jean Eyiguendon. À nous de faire en sorte que la France ne soit pas perçue comme étant celui qui bloque le processus d'alternance dans notre pays. Vous savez, ce live pour le faire, j'ai dû attendre tous ces événements-là, qui semblent être isolés, mais en fait qui sont tous reliés. Tous. La sortie de Mimoto, l'avenue d'Ali Pixel dans les rues de Libreville, la conférence, la rencontre citoyenne de Yirindon, les questions qu'ont posées Yvon et PH, tous ces événements semblent être isolés, mais en réalité, sont tous unis. Et quand vous avez pris tous ces événements à gauche et à droite, vous mettez maintenant au centre le 7 janvier 2019 et vous comprenez finalement où est-ce que va partir notre pays. Qu'est-ce qui va arriver dans notre pays dans les jours à venir. C'est fini. Comprenez? Dès que vous avez fait tous ces liens-là, vous les mettez dans le même panier et vous comprenez désormais où va partir notre pays dans les jours à venir. C'est exactement de quoi il en est. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce qui les pousse à lancer la vacance au pouvoir. Puisque ils ont un Ali Pixel qui peuvent sortir à tout moment du placard pour essayer de valider un décret à gauche et un décret à droite. Vous savez, hein? Et cela, ça devient très intéressant. Excusez-moi un peu. C'est là où ça devient très intéressant. Vous vous rappelez un article qui est sorti sur Internet, l'affaire que la GOC faisait un don de véhicule à la préfecture de police. En fait, la GOC, en réalité, est une entreprise d'État. Quand la GOC fait un don de véhicule, la GOC qui est au service de l'État, fait un don de véhicule à la préfecture de police qui est au service de l'État, je ne comprends pas trop où on veut en venir en fait. Comment une entité d'État publique fait un don à une autre entité d'État publique? Quand on sait
que chaque entité a un budget de fonctionnement voté et alloué chaque année. Est-ce que ça a un sens? Vous savez ce que ça veut dire? C'est de l'achat de conscience. Et l'achat de conscience ne part pas seulement par le don de véhicules. Hein? L'achat de conscience, ça part depuis les décrets de montée en grade des officiers des différentes forces de défense et de sécurité. Vous comprenez? Tout le plan est bien structuré. Premièrement, on se rassure que les chefs de corps, on se rassure que les officiers supérieurs, qui peuvent influencer sur les officiers subalternes et les soldats, puissent monter en grade. C'est l'étape numéro 1. Pour que ces personnes, au moment venu, puissent nous soutenir et aussi puissent apporter l'assurance auprès des troupes en leur disant que si nous on a pu passer en grade, ne vous inquiétez pas, votre cas n'est plus loin. Vous aussi, vous allez passer en grade. Vous allez avoir des augmentations de salaire, vous allez avoir des maisons, vous allez être logés. Tout ça pour acheter les consciences des soldats. Au moment venu, pour que ces derniers interviennent au compte du pouvoir. C'est la raison pour laquelle, sans aucun scrupule, ni aucune honte, malgré le fait qu'on ait démontré que cette signature était fausse, ils ont signé, ils ont publié des décrets de montée en grade. Achat de conscience au niveau de l'armée, la police, la gendarmerie et toutes les forces de sécurité et de défense du Gabon. On commence d'abord par les têtes, les chefs de corps, les généraux, les capitaines, les commandants. Première étape. Seconde étape, dotation des biens matériels. On fait une dotation de biens matériels à la police. Parce qu'au moment venu, ce sera la police qui sera dans les rues pour réprimander les Gabonais. Dotation de véhicules aux chefs des corps. Achat de conscience au niveau de la police. Ensuite, étape suivante. On annonce officiellement qu'Ali Bongo cède sa place de président du parti au prochain candidat pour assurer les électeurs du PDG que le PDG, dans un processus normal et naturel, se positionne pour aller aux élections. Donc, que les militants du PDG ne s'éclatent pas parce que le Parti démocratique est toujours uni. Et ensuite, Marcel Abeke bénéficie de la bénédiction de tous les membres du parti, de tous les militants du parti, parce qu'il y aurait eu un semblant de passation de pouvoir légal. Même si c'est Ali Pixel, la marionnette, qui le fera. Vous comprenez maintenant pourquoi Ali Pixel est sorti? Vous comprenez maintenant pourquoi Ali Pixel est dans les rues? Vous comprenez maintenant pourquoi tout ce temps-là a été gâché par les gens qui pensaient avoir leur place, qui ne pensaient seulement qu'à leurs intérêts personnels, à ne pas dire au peuple gabonais les mots qu'il faut et ce qui se passe réellement pour leurs intérêts personnels. Guy Zobanda m'a pris 100 millions de francs CFA. Éloi Chambrier a eu 100 millions de francs CFA. Onouvia a eu 100 millions de francs CFA. Casimir Oyemba a eu 100 millions de francs CFA pour aller assister à une cérémonie. Mais surtout pour ne pas dire au peuple gabonais qu'Ali Bongo est mort. Mais surtout pour ne pas dire au peuple gabonais les vérités des choses comme il se doit. De continuer à parler d'Ali Bongo malade quand on sait tous qu'il est mort. C'est nous les activistes qui nous cassons le cul pour essayer de dire au peuple gabonais la vérité, et sont eux qui viennent toujours faire des discours sur la maladie d'Ali Bongo, alors que nous savons tous, ils le savent tous, qu'il est mort. Alors,
Question. Oui, quelqu'un m'a posé la question, mais parfait. Ali Bongo dans la rue, on fait quoi? Oui, on fait quoi? Je ne peux pas attaquer le peuple gabonais. Je ne peux pas dire que le peuple gabonais est incapable de. Parce que nous ne sommes pas investis assez pour emmener ce peuple à se lever. Nous leur avons habitué à aller sur des meetings, dans des QG. Nous leur avons habitué à aller assister à des meetings, à des conférences de presse. Nous leur avons habitué à aller dans des meetings politiques pour des élections législatives. Et quand on parlait depuis 2 ans d'investir dans la sensibilisation de ce peuple, on nous traitait de quoi? Oui, on est là pour boycotter les élections législatives. Quelqu'un a dit que la question politique, la devenue du Gabon ne se parle pas dans les rues, ni dans les réseaux sociaux. Ça se parle à l'Assemblée nationale. Bizarrement, tu n'es pas à l'Assemblée nationale, mais tu es en prison. Oui, je parle de l'eau. Je ne suis pas fier que tu sois en prison. Quand tu le disais, et quand je te disais que la question politique n'est plus une solution pour le Gabon, tu l'aurais compris. Tu pensais que tu devais finir à l'Assemblée nationale, mais tu es en prison. Tu penses que ça me fait plaisir que tu sois en prison? Non. Tant que nous serons dans la voie de la révolution, nous serons dans la bonne voie. Tant que nous resterons dans l'approche politique, nous serons éparpillés. Et ça, tout le monde le sait. Nous le savons tous. Il n'y a personne qui l'ignore. Personne l'ignore. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais il ne faut pas parler de la révolution. Mais comment on fait la révolution? La révolution se fait par la haine. Quelqu'un va balancer une histoire, mais parfait. Comment tu peux inciter le peuple gabonais à la haine? Ah oui. Lorsqu'une marionnette qui ne vaut rien, lorsqu'un clown fait les rues de Libreville, dans une Bentley payée par le contribuable gabonais, et que je vois des enfants qui ne partent pas à l'école, qui ne sont pas à l'école, qui sont en train de courir derrière des voitures pour l'acclamer pendant qu'ils ne partent pas à l'école, vous pensez que moi je suis cruel? C'est moi le cruel? Qui est plus cruel que ça? De faire en sorte que les enfants, au lieu d'être à l'école pour étudier, pour apprendre quelque chose, restent dans les rues pour acclamer une marionnette, et c'est moi qui suis cruel? C'est moi qui suis cruel à ce moment-là. À un moment donné, soyons réels. Soyons au moins réalistes dans ce que nous voulons. Soit nous voulons que ce pays avance et que nous en sortons, ou du moins que nous puissions avoir quelque chose de constructif. Parce que les gens n'ont pas compris ceci. J'ai apprécié un mot que Zachary Mimoto a dit. Mais c'est la vérité. Les hommes meurent, mais les peuples restent éternels. Les États restent éternels. Les nations restent éternelles. Je vais mourir. Comme vous allez mourir. Comme chacun d'entre nous va mourir. J'ai l'impression que vous avez oublié ce détail-là. Nous allons tous mourir. Tous, autant que nous sommes. Mais la nation restera. Elle va demeurer. Le Gabon restera. Il sera toujours. On aura toujours le Gabon. Même après que nous soyons partis, nos enfants vont faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est à nous de leur alléger. C'est à nous de faire en sorte que ces personnes-là, demain ne puissent pas revivre les mêmes conneries que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que nos pères, mon père et ma mère se sont contents. Mon père et ma mère se sont contentés de me donner du pain et de m'envoyer à l'école. Ils ne se sont pas battus pour que je puisse évoluer dans un cadre meilleur. Je ne les plains pas. Parce que l'éducation qu'ils m'ont donnée aujourd'hui me permet de prendre conscience que mes enfants, eux aussi, ne devront pas faire ce que je fais aujourd'hui. C'est ça la prise de conscience, oui. Il manque peut-être cela dans les esprits de tous les Gabonais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as une fille et qu'elle a des formes, il est sûr et certain qu'elle va t'apporter un sachet de cuisse de poule chaque soir.
C'est comme ça qu'on voit les enfants dans notre pays. Un enfant est égal à un sac de riz. Un enfant est égal à un kilo de dindon. Un enfant est égal à une dangente de vin de palme. Mais ça doit prendre fin. Nos enfants sont en réalité notre seul moyen d'immortalité, de vivre à travers le temps. Si tu veux être un immortel médiocre, qui ne vaut rien, un immortel esclave, continue à regarder ce qui se passe dans notre pays comme un étranger. Continue à le faire. Maintenant, si tu veux regarder ton enfant comme un immortel, qui a de la valeur, qui a du sens, c'est à toi aujourd'hui de prendre cette position. Je veux faire cela pour ma famille, pour ma descendance, pour mes enfants, pour mes neveux, pour mes petits frères. Je veux que mes enfants, mes neveux et mes petits frères puissent évoluer dans un cadre digne et sain d'esprit. Pas dans la merde dans laquelle notre pays est aujourd'hui réduit. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Lorsque nous parlons comme ça, on nous dit, ah oui, c'est ça, la diaspora veut devenir président, la diaspora veut gouverner. Je suis Gabonais, j'ai le droit de penser que je peux gouverner le pays. Tout comme un autre Gabonais peut le faire. PH peut le faire. Stéphane Zeng peut le faire. Yaline Domba peut le faire. Et j'en passe. Ce n'est pas sorcier de vouloir, d'avoir des ambitions de gouverner le Gabon. L'objectif n'est pas celui qui va gouverner. L'objectif est que tout le monde puisse comprendre la nécessité de bien gouverner. C'est ça l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à être des assistés? Ou est-ce qu'on prend nos responsabilités? Voilà comment j'attends vraiment ces hommes. Voilà comment j'attends de toi. Voilà le discours que j'attends de toi. Tu es très intelligent. Tu es trop intelligent. Mais j'attends vraiment un discours clair. Parle clair au peuple gabonais. Quand on pose des questions aussi précises, apporte des réponses aussi précises. Est-ce que vous avez compris? Voici, c'était ça le live que j'avais à vous proposer ce soir. À dire aux gens, je ne vais pas revenir sur les démonstrations, les photos, tout le monde. En fait, il n'y a pas un seul Gabonais sensé qui ignore que ce qu'on nous montre là est une marionnette. Il n'y a pas un seul Gabonais sensé qui ignore que ce qu'on nous a montré là ne vaut rien. Il n'y a pas un seul. Tous les Gabonais savent que ça là, c'est n'importe quoi. Tous les Gabonais le savent. Il n'y a pas un Gabonais qui ignore que ça là ne vaut absolument rien. Que ça c'est une poupée. C'est même pas une poupée. C'est insensé. C'est même honteux à la limite d'essayer de convaincre le peuple avec ça. Depuis quand Ali Bongo a fait le tour de Libreville pour montrer aux Gabonais qu'il est arrivé? Depuis quand? Quand Ali Bongo arrive, on aurait déjà imprimé des photos, on aurait déjà imprimé des t-shirts, des casquettes. C'est à l'aéroport qu'on va le chercher. C'est à l'aéroport que la foule est pleine. Depuis Libreville, pour montrer qu'il est en vie. Depuis quand? Écoutez, un moment, s'il vous plaît, je n'ai même pas envie de commenter ça. Je ne veux même pas commenter la vidéo là, s'il vous plaît, pardon. Amenez ça à qui vous voulez, pardon. Amenez ça là-bas. Tout le monde sait que ça c'est pas Ali Bongo. Les photos sont là, vous-même vous avez vu vos propres images. Vos propres images. Je n'ai même pas besoin de revenir là-dessus, pardon. Je n'ai même pas besoin de ça. Je parle des choses qui sont importantes. La prise de conscience. Le positionnement des hommes politiques. Qui est-ce que vous êtes? Dites les choses aux Gabonais comme ils veulent l'entendre. Comme ça se présente. C'est tout. Le reste là, ça ne sert à rien. Le reste là, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Parce que lorsque nous ne le faisons pas,
Nous assistons et nous sommes participants à cette situation. Nous faisons en sorte que ce pays, son peuple continue à s'abrutir davantage. Et nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Oui, nous, je m'inclus. Parce que je me le dis toujours. Tant que le peuple gabonais n'aura pas pris conscience, je considérerai que mon travail en tant qu'activiste, mon effort n'est pas suffisant, n'est pas assez. Parce que l'échec du peuple, c'est l'échec de chacun d'entre nous, y compris moi. Voilà pourquoi à chaque fois, je reviens toujours lorsque le peuple s'égare. Parce que ma responsabilité est d'emmener ce peuple à prendre conscience par tous les moyens. Même si c'est seulement par un téléphone, je le ferai avec ce que j'ai. Le peu de moyens que j'ai, j'en utiliserai à bon escient. Et ça doit être la conception de chaque Gabonais. Ça doit être la conception de chaque individu autant que nous sommes. J'aimerais vous rappeler ceci. Tous, nous sommes appelés à partir. Mais tous, nous désirons l'immortalité. Et notre immortalité, ce sont nos enfants. C'est notre descendance. Permettons à ces enfants, à cette descendance, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir s'instruire, de pouvoir rêver, de pouvoir grandir dans un cadre sain, mais surtout, de pouvoir rendre la terre de leurs ancêtres prospère. Ces mots-là, 50 ans, le PDG n'a pas pu apporter ces mots aux Gabonais, n'a pas pu le dire aux Gabonais, n'a pas pu l'expliquer aux Gabonais, n'a pas pu le faire vivre aux Gabonais. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore produire aux Gabonais? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore apporter aux Gabonais? Voilà. Voilà le message que je voulais vous apporter ce soir. Maintenant, peut-être la semaine prochaine, mais peut-être dans quelques jours, parce que j'ai beaucoup de travaux en ce moment, mais dans quelques jours, je vous ai promis le live le plus important du mois de février. Je l'ai un peu repoussé parce qu'il y a encore j'ai quelques infos là qui ne sont pas encore très claires. Parce que comme vous savez, je reste dans la précision de l'information et avec documents à l'appui, avec preuves à l'appui. Donc, je suis en train de gérer, voir est-ce qu'il faut que je repousse parce que je dois vérifier encore quelques informations pour vous faire ce live. Ce sera le live le plus important du mois de février. D'accord? Ce live-là, je vous l'ai promis. Donc, je suis encore en train de vérifier certains documents, certaines informations, certaines sources et tout. Et puis, quand ce sera prêt, je vais vous lâcher la bombe. Alors, la bombe, ça concerne qui? Ça concerne Massar. Ça concerne Fredo Lecoq, le marmiton, alias Frédéric Bongo. Donc, il faut comprendre que son nom Bongo, c'est en fait son diminutif. En fait, c'est son EKE. Hein? Il s'appelle en réalité Frédéric Lecoq. Donc, Frédéric Bongo, c'est son EKE. Donc, Frédéric Lecoq, EKE Frédéric Bongo, alias le marmiton. Vous comprenez, c'est ça son nom. Donc, le live de février, là, ça concerne Frédéric Bongo, alias le marmiton, EKE Frédéric Bongo. Hein? Donc, Frédéric Lecoq. Voilà, et ça concerne Massar. D'accord? Ça concerne le général Kuna. Ok? Avec Doc à l'appui. Alors, c'est ici vous montrer combien de fois ces vauriens ont depuis des années, passé leur temps à organiser des descentes, des assassinats, des enlèvements au Gabon, avec documents à l'appui. Donc, vous savez que je vous demande de vous calmer. Hein, je suis en train de gérer ça. Il y a certains documents que je dois encore... Il y a des trucs que je peux publier, des trucs que je ne peux pas publier parce qu'il en a aussi de la sécurité d'État. Hein, donc, on ne donne pas tout sur les réseaux sociaux. Parce que notre État a quand même... On a aussi... C'est un État. Le Gabon est un État. Ce n'est pas du Congo ça. Ce n'est pas... Non. Il y a des choses on peut publier. Il y a des choses qu'on ne peut pas publier. C'est-à-dire que ça reste de l'ordre de sécurité d'État. Mais pour ce que les gars là ont fait... Hein, Fredo Lecoq, je vais revenir sur toi. Parce que tu penses que tes petits coups de vandalisme et de banditisme
définir le Gabon. Non, toi, attends, le live arrive. Il arrive. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui ont été si nombreux connectés. Je n'avais pas prévu de parole aux auditeurs. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous avez à peu près 20 minutes. 20 minutes. Je dis bien 20 minutes pour la parole aux auditeurs. Donc, ceux qui veulent intervenir, vous m'envoyez juste la demande d'intervention là, directement sur le live. Là, vous cliquez là, il y a un bouton bleu à côté de vous, là où il y a la caméra. Comme ça, vous cliquez seulement et je vous donnerai la parole. Et voilà. Donc, ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Merci d'avoir été si nombreux. Mais s'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live. Avant ça, je vais d'abord faire un petit téléthon, d'accord? J'aimerais déjà remercier... Ah, enfin, j'ai oublié un message très important. J'ai oublié une partie très importante. Vous vous rappelez que dernièrement, je crois, les 2 derniers lives, je vous avais fait l'annonce que le pouvoir avait prévu d'arrêter Hervé Mombo. Vous vous rappelez de ça? Oui, vous vous rappelez de ça. Eh bien, oui, le pouvoir avait prévu d'arrêter Hervé Mombo. Et je l'ai annoncé avant l'arrestation. Au lieu d'arrêter Hervé Mombo, le but de l'arrestation de Hervé Mombo, c'est de le pénaliser. Ils ont arrêté plutôt son fils. Alors, en parlant de ça, pourquoi est-ce que le pouvoir arrête le fils de Hervé Mombo? Eh bien, c'est tout simplement parce parce qu'en fait, l'objectif ici, c'est de persécuter ce homme. C'est de persécuter ce Gabonais. C'est de persécuter ce combattant. Ils n'avaient aucune raison de garder Hervé Mombo en prison, tout comme ils n'ont aucune raison de garder son fils en prison. Mais l'objectif est de le persécuter dans tous les sens. D'accord? Et lorsque un pouvoir a cet objectif, simplement de persécuter les gens, on le combat avec toute la force possible. Alors, pour ceux qui ont acclamé Ali Bongo, ou Ali Pixel, sa présence n'a que pour un seul sens, celui de vous persécuter l'existence, celui de vous empêcher de rêver, celui de vous empêcher de vous projeter, celui de vous empêcher de vous immortaliser. Et ce type de personne, ce type de pouvoir, on le combat avec toutes ses forces. Et Hervé Mombo a investi son temps, son sang, sa progéniture, sa capacité, sa seule chance de s'immortaliser. Parce qu'il a mis dans ce combat même sa famille. Et depuis, une cagnotte a été mise en place pour pouvoir l'aider à se relancer. Je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte, qui ont mis ce qu'ils ont mis dans cette cagnotte. J'aimerais vous dire une chose. Même si cette cagnotte est à 10 000 euros, 10 000 euros ne vaut absolument rien comparé à l'acharnement, à la détermination d'Hervé Mombo dans ce combat. Je crois que nous devrions tous être... C'est clair dans la tête, c'est clair dans nos esprits à tous là. Ça ne vaut absolument rien du tout. Et ce n'est pas pour de l'argent que l'on le fait. Hervé Mombo a toujours été une personne indépendante. Son passage en prison pendant si longtemps l'a certainement déstabilisé et nous essayons de recréer autour de lui cette indépendance qu'il avait. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux gens de participer. De participer à ce levée de fonds. Ce n'est pas pour de l'argent. C'est une autre manière à nous de rendre Hervé Mombo indépendant pour qu'il puisse continuer à se battre avec la même vigueur qu'il avait pour son indépendance totale. Et tous ceux qui ont participé jusque-là, je tiens à les remercier. C'est très important. Alors, sans plus tarder, je vais revenir un peu sur ce lien. Alors, voilà ici le lien. Ici, vous allez remarquer que nous sommes
aujourd'hui à 2200 €. Et il ne reste que 2 jours. Il y a 71 personnes qui ont participé à 2200 €. Il ne reste que 2 jours. S'il vous plaît. J'aimerais que les 2 jours qui sont là, même j'aimerais que au cours de ce live, je vois 468 personnes connectées. De grâce. J'aimerais que ces 2200 € de grâce puissent atteindre au minimum 2500 €. S'il vous plaît. Déjà, vous demandez déjà pour que faites-moi bouger ces 2200 €. S'il vous plaît. Faites-les-moi bouger. Avant de nous séparer. Faites-les-moi bouger. De grâce. S'il vous plaît. Faites-moi bouger ces 2200 €. S'il vous plaît. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour donner un sens à ceux qui continuent à donner de leur sang, de leur temps, de tout pour eux, pour ce combat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites en sorte que les personnes qui veulent s'investir dans ce combat, corps et âme, puissent le faire, mais avec le sentiment que chacun d'entre nous en tant que Gabonais est derrière eux. S'il vous plaît. Je vous demanderai juste de me faire bouger cette cagnotte pendant ce live. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut produire comme encouragement dans le cœur de quelqu'un. Comme espoir dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est une question de présence. C'est une question de dire que nous sommes avec toi. S'il vous plaît. Le lien, je l'ai mis sur mon mur. Même si c'est 10 €, même si c'est 20 €, même si c'est 15 € de grâce, faites-moi bouger cette cagnotte en plein live pour Hervé Mombo, s'il vous plaît. Maman Imelda, je vais t'envoyer le numéro RTL Monnaie. Tu m'envoies juste le message. Tu m'envoies un message par inbox, je t'envoie le numéro RTL Monnaie. De grâce, s'il vous plaît, faites-moi bouger cette cagnotte en live, s'il vous plaît. Je veux, même si c'est 10 € qui s'ajoutent, c'est largement suffisant pour moi. L'objectif ici, ce n'est pas la somme, mais c'est la présence et la participation de tout un chacun. Faites-moi bouger cette cagnotte, s'il vous plaît. Donc j'attends. J'attends que vous me fassiez bouger cette cagnotte. Le lien est sur mon mur, je le reprends encore là. D'accord, je prends le lien. Quelqu'un a partagé déjà ça en commentaire. Je le prends, je le mets sur mon mur. Je le mets sur les 2 murs. Je le mets sur Starly Rolls EI Parfait et sur Starly Rolls EI. Sur Starly Rolls Parfait EI et sur Starly Rolls tout court. Starly Rolls Parfait. Donc, le lien est partagé sur mes 2 pages Facebook. Il est partagé sur mon mur, sur... Voilà. Donc, le lien, je le mets là sur ma page. Je le renouvelle sur ma page. Donc, pour ceux qui sont là, de bien vouloir, s'il vous plaît, faire bouger cette cagnotte, s'il vous plaît. Donc, en attendant que les gens le fassent bouger la cagnotte, alors je donne la parole aux auditeurs. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir, hein, vous êtes libre d'intervenir là maintenant. Vous envoyez votre demande de participation là, sur le live, et vous allez prendre la parole. Donc, vous avez la parole. Donc, ceux qui veulent intervenir, hein, vous pouvez intervenir maintenant. Voilà. Donc, moi, en attendant, je continue à demander aux gens de me faire bouger cette cagnotte. Même un 10 €, pour moi, ce sera largement suffisant. Il nous reste à peu près 2 jours. Merci déjà pour tous ceux qui ont participé à 2200 €.
Merci. Merci à ceux qui ont participé par Airtel Money. Hein, parce que les Airtel Money, nous avons reçu aussi les Airtel Money. Merci à toutes ces personnes. Mais de grâce, comme je disais, il reste encore 2 jours avant que la cagnotte ne puisse se fermer. De grâce, que ceux qui sont là puissent... Mais Herman demande la mauvaise nouvelle. Mais j'ai déjà balancé la mauvaise nouvelle, Herman. Le PDG, hein, Herman me disait que le PDG a déjà choisi son candidat. Voilà. C'est Marcel Abeke qui sera le candidat du PDG. C'est un candidat qui a été choisi par unanimité avec la France. Et pour pouvoir donner du soutien à Marcel Abeke, Ali Pixel va annoncer officiellement dans les jours, dans les semaines à venir, dans les mois, dans les semaines à venir, son incapacité à pouvoir continuer à gouverner et demandera aux militants du PDG de soutenir la candidature de Marcel Abeke. Et ensuite, il sera lancé, il sera financé, justement, les petits partis, hein, donc les jeunes là qui veulent devenir président pour fractionner l'électoral gabonais. Parce que le PDG a toujours son électoral qui est de 20%. C'est 20% qui votent toujours pour le PDG. 20%. Honnêtement, le PDG, son électorat, c'est 20%. Donc, ils ne vont pas bouger ces 20%. Et ils vont attendre que l'opposition se fracture, se fractionne. Hein, on va dire ça comme ça, se fractionne en plusieurs petits groupes pour pouvoir mieux faire passer Marcel Abeke. Et notamment avec aussi un peu de triche, un peu de manipulation, et vous le connaissez déjà. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je vous demanderais juste ceci, que le peuple gabonais prenne conscience. Je souhaiterais qu'il prenne déjà conscience. Je sais très bien que ça va prendre du temps. Je sais que c'est un long processus. Mais je souhaiterais que le peuple gabonais prenne conscience maintenant. Que c'est maintenant qu'il faut se lever. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Et je demanderais aux hommes politiques qui sont dans la stratégie politique pour changer les choses, d'apprendre à dire les choses pour que le peuple comprenne, mais surtout pour créer que ce que ça doit créer. Alors jusque-là, j'ai demandé à ceux qui veulent participer de bien vouloir participer. Apparemment, je vois qu'il n'y a personne qui veut prendre la parole. Alors, vu que personne ne veut prendre la parole, je vais attendre encore, voir si la cagnotte d'Hervé Mombo peut bouger. Après ça, je vous dirai bye bye. En attendant le live à venir sur Frédéric Lecoq. Donc, j'attends toujours là, de grâce. Ah, merci beaucoup. Merci à la personne qui vient d'ajouter 20 € d'avoir participé et d'avoir fait bouger cette cagnotte pendant le live. Je vous assure que ce n'est pas les millions qui sont importants. Ce qui est important, c'est que Hervé puisse voir qu'il y a des gens qui comprennent, qui ressentent ce qu'il ressent en ce moment. Et c'est le plus important pour moi. Merci pour avoir bougé cette cagnotte pendant ce live. Merci pour votre participation. Merci pour votre mobilisation. Merci pour votre présence depuis que nous avons commencé ce combat. Et je vous demande de passer une excellente soirée. Et je vous dis bye bye et à nous revoir dans quelques jours pour le live le plus important du mois de février que Parfait aurait fait. Hein? Le plus important que j'aurais fait. Donc ce live va se faire d'ici quelques jours. Merci. Merci à tous ceux qui ont participé, à ceux qui ont été présents et à ceux qui ont partagé le live. De grâce, que ceux qui sont connectés là, s'il vous plaît, de bien vouloir partager le live dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, partout. Il faut que ce live touche toutes les couches de la société. Toutes les couches de la société. Ne le gardez pas pour vous parce que le message est, je crois, très, 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 très important. Alors, on va se séparer en musique. Et quand on se sépare en musique, vous savez avec qui on va se séparer, hein? Non, en fait, j'aimerais déjà dire aussi, parce que quelqu'un m'a envoyé un message disant que mais parfait, pourquoi toi tu ne fais qu'écouter Rock Zeng, il n'y a pas que Rock Zeng qui passe en ce moment. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que Rock Zeng qui passe en ce moment, mais Rock Zeng, il fait un travail magnifique depuis un certain temps. C'est la raison pour laquelle je l'écoute énormément. L'album de Lestat aussi est là, mais j'ai beaucoup apprécié un son
justement dans l'album de Lestat. J'aurais aimé vous le faire passer, mais est-ce que je l'ai préparé? Je ne l'ai pas préparé. Hein, je ne l'ai pas préparé là. J'aurais aimé vous faire écouter ce son. Je vérifie, est-ce que je peux l'avoir? Non, je ne l'ai pas préparé là. Donc, la raison pour laquelle... attendez, est-ce qu'on peut le retrouver sur YouTube? Attendez un instant. Je vais voir si je peux le retrouver sur YouTube, là, le son, là. Le titre du son, c'est dans le Madouaka. Dans le Madouaka de Lestat. Le son est très, très instructif. C'est la réalité du Gabon. Dans le Madouaka. Le Madouaka. Donc, Lestat. Lestat. Est-ce qu'on peut trouver ça sur YouTube? Non. Dans le Madouaka. Lestat XXL. Malheureusement, non. Je ne le retrouve pas sur YouTube. J'aurais aimé vous faire écouter ce morceau dans le Madouaka de Lestat. Voilà. Donc, si quelqu'un a le son, là, il m'aurait envoyé, je l'aurais préparé. Hein, je ne le trouve pas. Le son de Lestat XX dans le Madouaka sur YouTube. Par contre, je trouve facilement les mêmes way de notre frère Rong Zeng. Et on va se séparer avec ce son. Passez une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Mais surtout, merci de bien vouloir partager le live. On se dit à plus tard. On se dit dans 3-4 jours, on est ensemble. Ciao.
Attendez, je cherche le son. On m'a dit que le son de l'Estat est sur YouTube. À ce qu'il paraît, les colonos gèrent le milieu scolaire comme qu'après un coup d'état, les militaires quadrillent caref. Des lycéens qui veulent empoisonner leurs profs et quand leurs potes lâchent la dope, ils n'hésitent pas de poignarder le gosse. Ça blague pas, c'est pas qu'on parle un peu. Les couteaux remplacent les stylos, les mondes se niffent entre eux. C'est 4-4 quand ça déclenche. Preuve d'éducation, inondé par une vague d'agression à l'arme Lâche-moi la blanche. sauce sur le clash là. Attends, ne mâche pas tes mots. Oh non, ne gaze pas la pauvre go. Ton Jackie n'a pas pris sa sport. Dis d'abord pour qu'on y autre, ça tord. Anda, lâche-moi l'affaire du long chien là. Ce béninois croyait que je pouvais perdre un clash chez moi. Le manito voulait le buzz donc il a sauté là-bas. Rien, il m'a donné la paix et j'ai enterré sa Dans carrière. l'affaire des droits d'auteur, tout est textuellement faux. Comme le d'une poupée sexuelle. Est-ce que le gars là est toujours dans le bouge? La caisse du contribuable est vide, man, tout bout dans le Joe, Tu nous trouves champion de détournement. On évolue dans les maquettes, c'est connu de tout le monde. Quand tu tournes, on parle de paix, la paix de quoi? On apprécie les éléphants blancs en attendant la baie des rois. donne-moi les news du bled, donne-moi l'info. La dernière story. Attends, le bled, la Lucas. Donne-moi la top, le combo ça, le média. La ligne, le boulard. Mani, le bled est dans le gaz. Donne-moi les news du bled, yeah. Donne-moi les news du bled, yeah. Donne-moi les news du bled, yeah. Quels sont les news du bled? Ils ne veulent plus vivre comme à l'ancienne. Il paraît qu'à Tcha, y a un cadet, une pharmacienne. Le bled scène, trop de vampires, vraiment triste. Est-ce que c'est le dieu là qui a envoyé un sol, Koumoula, mon fils? Parlons de la pharmacienne, regarde la bonne go. Le petit là cherchait sûrement des pions en dongo. C'était un bain de sang, pas besoin de sens. Ce qui me fait mal, c'est que le petit en question n'a que 15 Pitié, ans. à plus de 200 qui pleurent une merde nouvelle. La ngala est bonne, comme la plus belle poubelle. La folière, dans la rue, y'a plus de place pour les tels. Mais l'aine a laissé échapper le tabouret Manu, gang. Averda fait des grèves, les greffiers font des grèves. Ils voient le Gabon qui gagne, on voit le Gabon qui grève. Autant de docs qui te font trembler. Tu peux disparaître comme c'était un billet ou mourir sur la route de La Congo. nationale bat, Aka, même les routes bivègues. En parlant de ça, la gare de Magogo a trouvé son Ouattara. De BGF au ministère. Orgie et sextape, on est quitté de Black Eyed Nono Panthère. À l'heure là, la sextape là est partout. Le grand a fait un cuni dans une partouze. Super héros du porno, si on y passe tous. Quelle idée de faire un cuni dans une partouze. Je te donne les news là, je te donne l'info. Écoute la dernière story. Le bled, le corps. Je te donne la top, pour ça le média.